Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur le SP500, le Dow Jones, le CAC, le DAX, le Nasdaq et le VIX. Je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors je précise que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. Nous allons voir les analyses de ces indices mais en version CFD. On commence par l'US 500, c'est-à-dire l'équivalent SP500 en CFD. Comme vous pouvez le voir, les choses se décantent et plutôt dans le bon sens. Nous avons connu ici, on refait le film, une attaque baissière au contact de l'oblique ascendante. Cette attaque baissière nous a amené à solliciter le support hebdomadaire des 3190-3230. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc devenue support. Elle a été défendue, d'autant que ça correspondait à la moyenne mobile à 20 semaines qui montait. Et suite à ce rebond, eh bien, nous avons réussi à reconquérir la moyenne mobile à 7 semaines. Clairement, la tendance de fond est toujours haussière car la M50 est ascendante. La tendance générale est également haussière et même la tendance de court terme sur cette unité de temps est redevenue haussière. Dans ces conditions, il y a des chances non négligeables pour qu'une nouvelle attaque de la résistance hebdomadaire des 3500-3600 voit le jour dès la semaine prochaine. On suivra ça de près. On passe au petit frère de l'US 500, le Wall Street, l'équivalent du Dow Jones, avec un constat équivalent, puisque nous sommes là aussi revenus tester un support hebdomadaire, celui des 2700, 27600, c'était ici, toujours avec la même logique, zone de résistance cassée qui devient donc polarité. Elle a été testée de multiples fois, 4 fois avant finalement que les haussiers reprennent leurs droits et repartent de l'avant. Là aussi, le contact avec la moyenne mobile à 20 semaines a été salvateur. La tendance est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sur cette unité de temps est haussière. Dans ces conditions, nous sommes bien au contact déjà de la résistance hebdomadaire 28 729 170, à l'origine de la déconvenue il y a 6 semaines de cela. Une tentative d'agression de cette résistance hebdomadaire par les haussiers est tout à fait envisageable. On verra le sort qui lui sera réservé. Pour l'instant, il est difficile de parier sur un franchissement de cette résistance, mais en tout cas, on peut envisager que cette zone soit au moins testée. On regarde le Nasdaq 100 à présent, enfin son équivalent en CFD qui est l'US Tech 100, et le scénario se répète là aussi. Vous voyez, on a eu une attaque haussière, on a créé une résistance, on a testé une zone de support, les 10 300 1100, c'était une zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui a donc été défendue. Les velléités haussières étaient très très fortes puisqu'on n'a même pas eu le temps de tester la moyenne mobile à 20 semaines avant de repartir de l'avant et de reconquérir la moyenne mobile à 7 semaines. Dans ces conditions de tendance haussière, eh bien, un test de la résistance hebdomadaire des 12 500, 12 000 ne peut absolument pas être écarté dès cette semaine. On regarde ce qui se passe au niveau du Volatility Index pour savoir si un petit coup de folie pourrait arriver cette semaine ou pas. Et comme vous pouvez le voir, toujours la même méthode, une zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support, qui a été testée, qui a survécu, qui a pulvériser la moyenne mobile à 20 et 7 semaines à la hausse. Pour l'instant, on est capé par une zone de résistance ici qui est à l'origine de l'accalmie de volatilité depuis le 8 juin. Pour l'instant, on est en train de redescendre, on vient de casser la M20, donc on devrait plutôt avoir une semaine assez calme, sans volatilité trop importante, puisqu'au contraire, elle tend à se réduire depuis 5 ou 6 semaines. On passe aux deux marchés européens qui nous intéressent, à commencer par l'Allemagne 30 qui est en tendance également haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Tout cela est haussier. À noter qu'on avait une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, mais donc dans l'autre sens, vous voyez comme elle est devenue résistance. Et depuis la première tentative du 8 juin, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de cette zone de manière significative. On a tenté de passer en semaine au-dessus, mais à chaque fois, c'était une fin de non-recevoir de la part des baissiers. Nouvelle tentative dès cette semaine.
Sans doute la semaine prochaine, on devrait avoir encore des velléités, hein, des tentatives de casser cette résistance hebdomadaire qui résiste maintenant depuis de très nombreux mois. On verra si on arrive à clôturer au-dessus des 13 170, ce qui serait effectivement très encourageant pour la suite. Mais pour l'instant, on retiendra simplement qu'on est en tendance haussière, mais déjà face à une résistance qui est nécessairement défendue, hein, depuis juin. On termine avec le France 40 qui est sans doute le plus à la traîne des indices que l'on a étudiés, puisque même si on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines et à 20 semaines, faisant de la tendance une tendance haussière à court terme et pour la tendance générale, la tendance de fond est toujours baissière pour le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. C'est très triste, puisque cela veut dire que l'on attaque les résistances avec beaucoup moins d'entrain. Lorsque l'on est en tendance de fond qui est haussière, les résistances sont généralement malmenées. Par contre, lorsque la tendance est baissière, eh bien les résistances sont défendues davantage par ceux qui aiment suivre la tendance. Et du coup, même si on peut tout à fait envisager que pour la énième fois depuis juin, on vienne tenter de passer la résistance hebdomadaire des 5090, 5360, il faut bien garder à l'esprit que la tendance n'est pas aussi flatteuse que sur les autres indices. Donc, méfiance au contact des 5080, 5090. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique en guise de préparation de la semaine de trading pour les indices et pour l'euro-dollar et les cryptos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine ou à tout de suite après cette vidéo pour les autres analyses techniques.